Tout d'abord, je veux le remercier d'avoir accepté d'effectuer ce déplacement ici au Kassai oriental. Ceci témoigne de l'intérêt du gouvernement à ce qui se passe ici au Kassai oriental. Il a tenu un propos tout à fait porteur d'espoir pour ce peuple qui pense toujours qu'il est délaissé à lui-même, ce peuple qui, par découragement, est en train, n'est-ce pas, d'errer, en train d'émigrer, de quitter la province. Donc, les propos tenus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sont le propos tout à fait encourageants. Les propos qui montrent que notre gouvernement, à partir du président de la République, attache une importance capitale, n'est-ce pas, au développement de cette province. Et cela, nous le voyons très bien à travers les travaux qui se font ça et là. Il y a de la vie. Et la province vibre actuellement. Et ça encourage notre population. Il a promis que le gouvernement ne les a pas oubliés. Le gouvernement est en train, n'est-ce pas, de prendre ses dispositions pour suivre de près les projets qu'il a initiés. Vous savez, c'est un point très positif. Initier un projet, c'est une chose. Le suivre, ça n'est une autre. Donc le gouvernement actuel montre très bien qu'il ne suffit pas de lancer un projet comme un slogan, oui, projet, mais non. Il suit ce projet-là. Donc c'est pour dire qu'il y a de l'intérêt dans ce qu'il faut. Et ça, c'est un point tout à fait positif. Absolument. Rien que par sa présence, le peuple se rend compte qu'il n'est pas délaissé. Il est venu lui-même en personne. On l'a vu, il a parlé, il va prendre, disons, contact avec certaines couches de la population. Donc c'est une réalité. Donc cette présence ne va pas être, disons, jetée dans les oubliettes par la population. Donc c'est une présence qui, de par elle-même, s'exprime et montre exactement l'attachement du gouvernement à ce qui se passe ici, sur le terrain, dans la province du Kassai oriental. Donc c'est encourageant. Vous savez, les propos, rien que des propos, sans être suivis des faits, c'est creux. Or, ici, nous voyons les propos, les discours, et puis nous voyons les actes. Ça, c'est tout à fait différent. Les gouvernements précédents nous ont fait beaucoup de promesses. Rien, ou presque, n'a été tenu de ces promesses-là. Tandis qu'ici, on nous dit, voilà, on va construire les hôpitaux. On voit les hôpitaux se construire. On va construire des écoles. On voit les écoles se construire. Et maintenant, on nous promet, on dit, voilà, l'AMIBA, on est en train de tout faire pour que l'AMIBA puisse revêtir sa plus belle robe. Nous pouvons croire, parce qu'il y a déjà dans cet précédent, il y a déjà des choses qui ont été réalisées, qui sont en train de se réaliser d'ailleurs pour le moment. Comment ne pas croire à un tel gouvernement? Comment ne pas faire confiance en eux? Le développement à la base, c'est une initiative tout à fait éloquente qui part d'elle-même. Penser au développement, c'est penser d'abord à la base. Donc, qui fait le développement? C'est la population elle-même. Ici, on donne l'occasion, l'opportunité à la population de pouvoir réaliser les projets qui sont prioritaires dans son terroir. C'est une occasion. Alors, il est tout à fait, à mon avis, normal que la population à la base fasse un petit recensement de ses besoins prioritaires. Et qu'à partir de là, on puisse accorder la priorité à l'essentiel, parce que dans tous les cas, l'enveloppe budgétaire est limitée, comme toujours. C'est limité, les besoins sont nombreux. Donc, il faut penser à l'essentiel dans chaque territoire. Comme ça, la population peut continuer d'elle-même par la suite. Donc, moi je dirais sur mon Premier ministre qu'il faut d'abord choisir les hommes qui doivent travailler, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Donc c'est d'abord les gens eux-mêmes, les concernés. Il faut que les maîtres les concernés fassent à leurs responsabilités, qu'ils puissent se prendre en charge, on leur donne le moyen, on les encadre et ensuite ils réalisent leurs propres projets. Donc
C'est de cette manière qu'il faudra procéder. Ne pas faire venir des gens de l'extérieur dans l'exécution de ces tâches-là. Il faut laisser la population elle-même, n'est-ce pas, prendre son destin en main.